encore dans la croisade anti-islamique de M. Zemmour et il tente d'accaparer à son bénéfice politique de candidats d'extrême droite la cause arménienne. Il nous explique que l'Arménie, c'est l'avant-poste d'un front du choc des civilisations. De quelle civilisation il s'agit? L'Arménie a toujours appartenu à la civilisation orientale et je ne crois pas que le déplacement de M. Zemmour fasse que d'un seul coup elle devienne occidentale. Après, ce que j'ai envie de dire, et c'est un propos plus général, plus géopolitique, dans la récente guerre entre l'Azerbaïdjan et la République d'Artsakh, donc le Haut-Karabakh, que le Parti communiste français a lui reconnu, et pour l'instant c'est le seul parti à l'avoir fait. Dans cette guerre, l'Azerbaïdjan a utilisé des drones israéliens et a été soutenu fortement par l'armée turque, qui est membre de l'OTAN. Donc, à quel camp appartiennent Israël et la Turquie? Si ils appartiennent eux aussi au camp du mal, hein, comme le dit M. Zemmour, j'aimerais savoir pourquoi la France est encore dans l'OTAN. Par ailleurs, un rapport du Sénat a montré très récemment que la Turquie avait mis en œuvre dans le Haut-Karabakh et en Arménie des techniques de guerre qui ont été mises au point par l'OTAN. Donc nous avons aidé, nous sommes complices de ce qui s'est passé contre la République d'Artsakh parce que nous sommes au sein de l'OTAN et nous avons donc participé d'une certaine façon à la guerre qui a écrasé la petite République d'Artsakh. M. Zemmour oublie que les Arméniens, ils étaient du côté des résistants contre la France de la collaboration, contre la France de Pétain qu'il tente de réhabiliter. Donc le choc des civilisations, s'il y en a un, il est là. C'est le choc entre la barbarie qu'il représente et la civilisation de la liberté et de la démocratie que je tente de défendre. J'aimerais rappeler la haute figure de Missak Manouchian. C'est quelqu'un qui est un rescapé du génocide arménien, qui arrive en France du côté de Marseille, comme beaucoup d'Arméniens, juste après le génocide. Il était apatride, bien évidemment, il n'avait plus aucune nationalité. En France, c'était un immigré. Et c'est un immigré qui s'engage dans l'armée française et qui, en 1941, rejoint les troupes de la résistance communiste, des francs-tireurs et partisans. Il est arrêté par la police française aux ordres du maréchal Pétain, celui que aujourd'hui soutient M. Zemmour, et il est fusillé au Mont Valérien le 21 février 1944. Manouchian était arménien, il défendait la France parce que c'était pour lui la terre de la liberté et de la démocratie. Je suis français, je défends l'Arménie parce qu'aujourd'hui c'est la terre de la liberté et de la démocratie.